Bonjour, M. Bachand. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci vous-même. Oui, ça va super bien. Merci d'accepter notre invitation. C'était la moindre des choses. Ça me fait plaisir. Monsieur Bachand, la récession économique que nous vivons présentement à l'échelle mondiale pousse les différents paliers de gouvernement à trouver des solutions pour une reprise rapide. Au Québec, plusieurs s'entendent à dire que la récession est moindre qu'ailleurs. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu pourquoi c'est comme ça au Québec? Bien, je vous dirais que je suis content de vous voir aujourd'hui parce que ça va quand même bien. Ça va quand même bien dans le comté d'Arthabasca particulièrement. Tu sais, on a l'impression, il fait beau soleil, vous allez dire c'est une bonne raison, mais il y a d'autres raisons qui font qu'ici, c'est encore au beau fixe. Il ne faut pas mettre des lunettes roses, hein? Mais il faut quand même voir que oui, ça va mieux, ça va bien ici. Pourquoi? Parce que il y a des programmes qui ont été mis en place par le gouvernement, mais il y a des choses qui ont été faites un peu en amont de la crise économique. Donc, il y avait une bonne vitalité ici. Il faut dire aussi que toute notre infrastructure et toute notre façon de travailler ici, dans le comté d'Arthabasca, c'est orienté vers la PME. Donc, ce qui nous a permis, pour un certain temps, de pallier à des diminutions d'emplois, de pallier aussi à d'éventuelles fermetures, parce que quand il y a une ville qui est mono-industrialisée, donc il n'y a seulement qu'un endroit où on peut se fier pour avoir un emploi, si ça ferme, comme par exemple en Ontario, dans l'automobile, mais lorsque ça ferme, puis il y a une grosse ville qui est alimentée par cette industrie-là, qui est une ville donc mono-industrielle, Ça touche bien là, énormément. ça touche énormément, absolument. Ça touche énormément les gens. Nous, on a la chance ici de notre économie a été bâtie sur la PME, ça nous aide beaucoup. Mais au-delà de cette organisation-là sociale qu'on s'est donnée avec le temps, c'est nous qui l'avons vécu, on l'a bâti comme ça parce qu'on le voulait bien, et puis parce que ça correspondait aussi aux besoins des gens qui nous entourent, mais ça fait aussi que ça nous a mis un peu à l'abri. On n'est pas complètement à l'abri. C'est pour ça que le gouvernement doit être présent à travers différents programmes. Il y en a deux qui nous ont aidés et qu'on peut voir sur le terrain facilement. Il y a tout le programme d'infrastructure qui a été sorti par le gouvernement, qui est un programme du jamais vu, en fait, au Québec. Ici, dans le comté d'Arthabasca, ça s'est traduit par des infrastructures qu'on attendait depuis des années, comme la 116, le doublement de la 116, qui va être complété cette année pour le 310 000 qui a été accordé là, tout dernièrement. Ça vient parachever l'ensemble du projet, qui était un projet qui avait été initié à partir de 2004, lors du début de mon premier mandat, et qui s'est échelonné sur 3 phases. On l'avait fait sur 3 phases pour permettre justement le financement de ce projet-là. Parce que souvent, quand on décide de faire un financement, bien, le financement, lorsque les montants sont énormes, même le gouvernement ne peut pas assumer de tels financements. Et là, je regardais les chiffres simplement pour la 116, c'est 23 millions. Donc, 23 millions, c'est important. C'est important comme investissement. Donc, c'est un petit truc qu'on s'est donné dans les Bois-Francs et puis qu'on s'est donné ici dans le comté d'Arthabasca, c'est d'étaler, comme le SFIT puis d'autres projets, sur 2 ou 3 phases, comme le magnifique projet d'un stade multifonctionnel qu'on a encore en tête puis qu'on veut faire absolument avec les autorités municipales et collégiales. Mais tous ces projets-là, on les faisait sur plusieurs phases, mais ça donne un peu d'oxygène au ministre qui doit financer ce projet-là. Parce que vous savez que chacun des ministères a un budget bien spécifique. Donc, c'est un peu comme vous, avec votre budget, là. Vous décidez de vous acheter une nouvelle télévision, bien, qu'est-ce que vous faites? Des fois, vous empruntez, mais des fois, vous décidez de mettre un peu d'argent aussi de côté. Et vous décidez d'en mettre un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain, puis la semaine prochaine. Souvent, on a des dépenses pour d'autres choses. Mais si on a un conjoint qui nous arrête, dit non, 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 il faut absolument garder cet argent-là pour ce qui a été prévu, bien, ça nous permet d'amasser des fonds. Puis c'est le total de ces fonds-là qui nous permet de s'acheter le bien qu'on a voulu. C'est un petit peu comme ça en Arthabasca qu'on a travaillé, on travaille en phase. Donc, je reviens, il y a un programme d'infrastructure qui nous a donné, chez nous, quelque chose de drôlement intéressant avec la 116. Il y a aussi un projet qui va voir le jour bientôt, la 122, qui a été demandé par plusieurs personnes. Et ça, ces projets-là, c'est un projet quand même important, un projet de plus d'1 million. C'est un projet qui va faire en sorte qu'on va pouvoir paver l'ensemble puis la restructuration de la 122. Juste, c'est la route qui nous permet d'aller à la 955, Oui. puis d'atteindre l'autoroute 50 qui nous amène à Trois-Rivières. Ça, ça nous permet l'entrée de la marchandise, la sortie de nos marchandises. Ça nous donne une voie d'accès très importante, nord-sud, pour notre région, donc c'est très, très important. Vous allez me dire, oui, mais ça fait quoi au niveau de l'économie? Bien, c'est quand on bâtit les routes, c'est des gens qui travaillent chez nous. Vous allez me dire, bien oui, c'est toujours les mêmes qui travaillent. Non, c'est pas nécessairement là. Nous, on voit les gens qui bâtissent la route. Mais il y a des gens qui ont fait le bitume, il y a des gens qui ont travaillé à la signalisation, il y a des gens qui ont fait les plans des routes, il y a des gens qui sont... Donc,
tous ces gens-là qui travaillent, qui sont les maîtres d'œuvre de ces grandes réalisations-là, permettent de travailler. Et souvent, c'est des gens de la région qui travaillent. Je vais vous donner un exemple, comme les SFIT. La deuxième phase, là, on a annoncé il y a à peu près un mois, gros maximum, la deuxième phase du SFIT, mais la deuxième phase, le second étage, une bonification de l'enveloppe 980 000, à peu près 1 million. Oui. Et je peux vous dire que moi, j'ai rencontré des entrepreneurs qui m'ont dit « Ah, ça, c'est fantastique parce que nous, on va travailler dans la région. » Et moi, je dois vous avouer, je demeure à Saint-Herbert. Hein? Et quand je pars de Saint-Herbert, puis je m'en viens, puis je rentre à Victoriaville, bien, quand je m'en viens de Saint-Herbert, je regarde s'il y a des constructions. S'il y a des constructions, pour moi, c'est un signe que ça va bien. On dit tout le temps, quand la construction va bien, tout va bien en économie. Mais quand je rentre à Victoriaville, je veux juste vous dire que c'est impressionnant de voir comment ça construit. Et ça ne nous met pas à l'abri de la crise économique. Mais ça nous permet de croire à l'avenir et ça nous permet de tempérer le temps de diminution de croissance économique qui pourrait nous affecter directement. Qu'est-ce que je vois quand je rentre à Victoriaville? Bien, je vois la grosse pancarte, pas camparte, mais pancarte. La grosse pancarte du gouvernement qui dit que le gouvernement investit pour le centre aquatique quelque chose d'important, 3,2 millions. Oui. Ça, c'est de l'argent qui va faire travailler les gens. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont déjà des petits contrats, de nos entrepreneurs qui ont déjà des petits contrats dans le centre aquatique et d'autres qui interviennent de façon massive. C'est un projet d'à peu près 8 millions. Mais 8 millions d'investissements pour notre centre aquatique, nous, ça tombe bien, sincèrement, qu'on en avait besoin là, puis que l'argent est tombé au bon moment parce qu'on va le bâtir, on va le construire. C'est un projet pour lequel j'ai travaillé avec la Ville de Victoriaville. J'y croyais beaucoup et je suis très content de voir que ça va être réalisé. Et là, il y en a qui jugent ça comme étant un retard de construction. Mais moi, je vous dirais que je suis heureux que ça arrive à ce moment-ci. Parce qu'en période de ralentissement économique, le fait qu'on le bâtisse aujourd'hui, bien, c'est gagnant pour nous autres parce que les gens travaillent, les entrepreneurs, les architectes qui ont bâti ça. Donc, ces gens-là. Moi, j'ai rencontré des gens, j'étais à la polyvalente Le Boisé dernièrement parce qu'il y avait tous les jeunes qui présentaient à l'École internationale, présentaient leur projet de fin d'année. Il y a des projets magnifiques, des jeunes. J'ai rencontré 2 architectes là, par hasard parce que leur jeune fille était là. Et ils me disaient qu'eux, ils n'arrêtent pas de travailler, là. Puis les entrepreneurs me disent, si les entrepreneurs puis les architectes travaillent, ça veut dire que les techniciens d'architecture, les arpenteurs travaillent, ça veut dire que les gens qui travaillent en construction sont aussi à l'ouvrage, ça veut dire que tout le monde dans le comté travaille. Est-ce que ça veut dire que tout le monde travaille? Non. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement a terminé son ouvrage dans Athabasca? Loin de là. Parce qu'on a encore d'autres projets, on a des magnifiques projets, donc entre autres le stade multifonctionnel qui va nous permettre de continuer. Et ça, c'est un projet qu'on a bâti ensemble, on est en train de le bâtir, qui va nous permettre de tenir les gens à l'ouvrage. Pendant combien de temps? Bien, on prévoit qu'il y aura une reprise. On espère la reprise le plus tôt possible. Et pendant ce temps-là, il faut être bien préparé. Mais en plus des investissements que le gouvernement a mis ici, il y a aussi la baisse des impôts. Oui, il y a la baisse oui, vous avez raison, parce que l'objectif de la baisse des impôts, vous avez tout à fait raison quand vous dites ça, ça a permis de remettre de l'argent des contribuables dans leur poche. Et ça, avant même que sévisse la courbe de la crise là, au maximum. Donc actuellement, on est en période de ralentissement économique, puis on voit que c'est mondial aussi. Mais le fait d'avoir retourné de l'argent dans les poches des contribuables très tôt, même avant, juste pendant qu'on sentait qu'il y aurait éventuellement un ralentissement économique, vous voyez, beaucoup de si là-dedans, bien, on était proactifs. Et ça, ça faisait pas l'unanimité au Québec. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que c'est une mesure qui est saluée, puis c'était une bonne mesure. Donc, ce train de mesures-là a tempéré un peu au Québec. Donc, pour répondre directement à votre question, c'est un petit peu ça, là. Parce que ça a permis finalement aux gens de garder un pouvoir d'achat. Absolument. Puis ce pouvoir-là d'achat fait en sorte qu'on peut encore dépenser ces sous-là pour des besoins des services au lieu de se retourner vers de l'aide gouvernementale qui ne serait pas nécessairement au rendez-vous dans une période difficile. D'accord. Il existe également plusieurs programmes pour venir en aide aux individus, aux entreprises. En fait, je crois que certains programmes étaient déjà en place et le gouvernement provincial a bonifié certains de ceux-ci. Est-ce que vous pourriez me parler un peu de ces programmes-là puis des bonifications qui y sont rattachées? Oui, il y a un gros programme qui a été mis en place en décembre dernier. Pas en décembre dernier, que dis-je, en mars 2008. Et ce programme-là s'appelait le Pacte pour l'emploi. Ce que ça a de spécial, le Pacte de l'emploi, c'est que ça mettait différents partenaires, le milieu syndical, le patronat et le privé aussi ensemble, pour mettre en commun toutes les ressources qu'on pouvait avoir ensemble pour favoriser la recherche d'un emploi, pour favoriser
en même temps la formation des travailleurs et évidemment l'aide à l'entreprise. Donc, ce sont ces gens-là qui se sont concertés, c'est ça qui est fantastique, pour savoir comment on devrait intervenir, vers quoi on devrait intervenir. Il y a un créneau qui est ressorti continuellement, qui ne semble pas évident à prime abord, c'est le créneau de la formation de la main-d'œuvre. D'accord. Donc, c'est un peu ces programmes-là. Et il y a eu, dans cet espace-là, à partir de 2008, il y a eu une annonce la semaine dernière d'un programme renfort, le programme serré aussi, mais des bonifications. C'est le cas pour le pacte de l'emploi, une bonification importante parce que c'était quand même 1 milliard qui était mis là. Et il y a eu 500 millions qui étaient ajoutés en décembre dernier, en décembre 2009. Et ça nous a permis, décembre 2000, que dis-je, décembre... 2008. 2008, voilà. Chose que je vous ai, vous, en décembre 2008, et ce qui nous a permis d'augmenter cette capacité-là d'intervenir au bon endroit, au bon moment, par les bonnes personnes et pour les bonnes personnes. Donc, c'est pour un total de 1,5 milliard. C'est un programme qui est fort important. Donc, il faut bien voir que ces investissements-là, ils ont des impacts directs. Parce qu'il y a dans ces programmes-là, ce qu'on visait, c'est 3 choses. Les chercheurs d'emploi à les aider. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont en recherche d'emploi. Il faut le dire. Il y a des entreprises qui ferment. Et puis, je leur ai dit, il faut être optimiste, mais il faut être réaliste aussi. Donc, dans cette perspective-là, il ne faut pas dire que tout va bien, c'est faux. Parce que quand on fait ça, on nie le problème. Il y a un problème, on est en récession, puis on est en crise économique, puis c'est important, puis les gens le vivent chez eux, là. Donc, puis dans le comté d'Arthabasca, on le ressent aussi, puis il faut faire attention, donc il faut être très présent. Donc, ces programmes-là, ils visaient 3 créneaux, 3 groupes. Un qui sont en recherche d'emploi, c'est à peu près 800 000 en tout. 850 000 aussi travailleurs qui ont perdu leur emploi et qui sont qui veulent éventuellement retrouver de l'emploi. Et il y avait là-dessus, je regarde les chiffres rapidement, 34 500 entreprises, ça c'est répertorié à travers tout le Québec, qui avaient besoin d'aide. Et ce sont ces entreprises-là qui étaient particulièrement visées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers tout le pacte d'Emploi Plus, il y a un téléphone. Moi, je suis une entreprise, je suis en difficulté. Je manque de liquidité, je prévois que je vais... J'en ai rencontré un la semaine dernière qui est venu à nos bureaux, là. Une petite entreprise, 10 employés. Pas beaucoup, ça, vous me dites. Mais je vais vous dire que 10... Ben oui, absolument. C'est une belle entreprise, une bonne entreprise, puis elle est viable, cette entreprise-là. C'est ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, que les PME ici, c'est ce qui fait notre force. Oui, c'est ce qui fait notre force. Et puis, on a dit, il y a des entreprises qui sont viables, mais qui ont de la difficulté. Ils vont à leur banque, puis les banques sont plus frileuses, c'est normal aussi en période de récession. Mais il ne faut pas que les entreprises soient victimes de ça. Donc, ces programmes-là qui ont été mis en place, surtout Renfort, qui est un programme important, ce programme-là va permettre aux entreprises d'aller chercher de la liquidité. Mais je veux revenir sur l'aspect pratique du programme, donc le Pacte de l'Emploi Plus, qui a été mis à la disposition de l'ensemble des entreprises, puis de l'ensemble des chercheurs d'emploi, puis de ceux qui veulent de la formation. Oui. Donc, 3 strates de personnes touchées par la crise économique plus directement. Un numéro de téléphone rapide. Donc, c'est ce qu'on disait à cet entrepreneur-là qui est venu au bureau la semaine dernière. Il y a un numéro de téléphone, je vous le donne comme ça. C'est pour les entreprises, c'est un 1-888... Je reprends mes notes, là, c'est le 1-888... 1-888 emploi. Emploi, oui, voilà, les emploi. Gens composent ça. Ah, c'est ça, on le compose, exactement. Okay. À partir de ça, ce téléphone-là, ça va permettre d'accélérer le traitement des besoins d'entreprise. Et surtout, les envoyer au bon endroit. Parce que c'est pas évident. Je rencontre des entrepreneurs régulièrement et ces gens-là ne savent pas nécessairement. Pourtant, l'employeur qui est venu la semaine dernière, ça fait des années qu'il est son entreprise. Et son entreprise fonctionne très bien, c'est fleurissant. Sauf qu'il ne savait pas où s'adresser.